il faut dire qu'il a commencé d'abord par être enfant. Sinon, avant d'aller à 10, il faut toujours commencer par 1. Pour dire qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le destin, ce mot qui va être au cœur de cette émission du jour. Nous avons notre habituel invité qui n'est plus à présenter. J'ai nommé Maître Ramsès II. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tia. Bonsoir également à vous, nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Je rappelle que nous avons au niveau du cadrage Djem Prise et Ashraf. Merci déjà pour le travail qu'ils abattent pour que nos internautes nous reçoivent chaque jour que Dieu fait. Maître, je vais tout à l'heure vous demander, c'est quoi selon vous le destin? Merci beaucoup pour la question. Le destin, j'ai toujours un plaisir de parler du destin parce que quand on dit destin, ça me rappelle toujours comment j'étais enfant et à l'école on m'a appris que j'étais enfant, maintenant que je suis grand. Non, il y a une récitation là qui m'échappe. C'est bien certain que je suis grand. Je voulais la formule exacte, mais toi aussi tu as oublié. Ça m'a échappé. La formule là me plaît beaucoup, mais que des fois. Parce que cette formule, ça nous indique que on est toujours enfant. Parce que c'est le bon processus de la nature. Maintenant, pour grandir, c'est comme la graine. Quand l'environnement est bien, l'on grandit bien. Et quand on grandit bien, le maïs ne peut pas faner et donner que 3 sur l'épi, on trouve 3 graines, mais plutôt avec une bonne constitution du sol, de l'humidité, de l'engrais, de l'urée, sarclage, biné, le maïs, on sort l'épi bien, tellement en forme que on sent qu'on a une bonne récolte. D'une façon, dans le règne énergétique, dans le règne du processus de la nature, on peut dire que la graine montre ce que c'est qu'un épi de maïs. Mais si on prend par exemple le sperme avec le spermatozoïde, c'est-à-dire le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme, quand, selon les scientifiques, c'est une course. C'est une grande course des spermatozoïdes pour rattraper l'ovule et pouvoir féconder. Et selon les scientifiques, c'est le plus rapide qui finit par être celui-là qui va féconder et puis les autres vont maintenant partir en transformation dans l'organisme de la femme. Ça montre que nous étions champions depuis, on peut dire, si le terme est permis, au niveau atomique, au niveau moléculaire. Tellement petit, on était champion. Donc du coup, ça montre qu'il y a une part de ce désir d'être toujours premier qui était là, qui constitue même notre évolution. Donc du coup, l'être humain est dans un processus extraordinaire de sa vie quand le terme destin lui est attribué. Pour dire que le Créateur, Onomora, Mao Eso, a fait de sorte que quand on vient dans une famille, on a toujours un destin préétabli, bien sûr par notre réincarnation. Mais ce destin est changeant. C'est changeant parce que l'individu tombe dans une famille, par exemple, d'un ministre. Un autre tombe dans la famille d'un député, l'autre dans la famille d'un menuisier, l'autre dans la famille d'un paysan, l'autre d'un cordonnier. Tous peuvent avoir l'objectif principal qui est le désir de guérir. Mais celui-là qui a un bon environnement, pour avoir toutes les opportunités rapides de vraiment guérir, c'est celui-là qui a pu avoir les moyens d'aller jusqu'à l'université, avoir des machines qu'il faut, être un bon docteur. Mais dans ce processus, il peut décider de devenir un homme ou un moine. Il peut décider de dire non, moi je veux plutôt faire karaté ou l'informatique. C'est-à-dire qu'il peut toujours décider. Cette décision est la même dans toutes les familles que l'individu peut venir. Pour dire que le destin se nourrit des décisions. Mais précisons que pour nous tous, chacun a un destin préétabli. Un exemple très simple, vous avez commencé en disant, quelqu'un qui est au pouvoir, un président, est-ce que vraiment
C'était écrit. Disons oui, mais imaginez s'il n'était pas stratège. On l'aurait déjà balayé depuis. Chaque président sait qu'il doit surveiller plutôt ceux qui sont plus proches. Donc pour dire que si vous ne prenez pas la décision d'être intelligent dans votre domaine ou dans votre vie, avant de prendre une décision, vous devrez à tout prix vous rappeler que l'instructeur spirituel, Ra Ramessoudé, vous a dit, je vous le répète encore, le destin existe bien sûr, mais il se nourrit des décisions, de vos décisions. Voilà. Maître, à vous écouter, est-ce qu'il faut dire que chacun est maître de son destin? Chacun est maître de son destin. En fait, sur le plan spirituel, on insiste que le Makeru, dans le processus de développement de son esprit, sache qu'il est déjà maître de son destin. Mais sauf qu'il lui faut être au volant. C'est la raison pour laquelle, quand vous rêvez que vous êtes dans une voiture, c'est important de vous rappeler à savoir, est-ce que dans la voiture là, vous étiez au volant ou bien quelqu'un était au volant? C'est que vos ancêtres, ou votre Dieu, ou votre croyance, pour moi, ça peut être mon grand-père, Saint Mbakou Diagro ou Saint Paul Adjoa, il peut m'apparaître, je sais ce que c'est, parce que je me connais dans les termes de révélation journalière. Quand quelqu'un est au volant dans la voiture avec vous, vous êtes manipulé. On vous conduit comme dans un trou, mais vous ne savez pas. Ou on vous conduit en bateau. Le terme, vous comprenez déjà. C'est important. Mais être au volant, c'est magnifique, c'est un bon rêve. Mais au niveau réel, physique, je vous explique que pour être au volant de sa vie, vous êtes vraiment maître de votre destin. Mais, à l'entendre, sachez que vous devez chaque jour être conscient que vous êtes maître de votre destin. C'est important pour que, même quand un sorcier vous visite, qu'il ait peur. Voilà. Alors dites-nous, est-ce que l'on peut courir le danger d'avoir son destin être karma détruit? Oui, 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 quand seulement si les informations ne sont pas ce que l'individu a besoin pour être épanoui, quand ce n'est pas au complet, on peut courir le danger. Prenons mon exemple. Moi, je peux dire que je pouvais être depuis enterré, je sais quand c'est 2002, en classe de 5e. Je suis tombé tellement malade que je n'avais pas fait l'examen de deuxième semestre. J'étais presque mort. Mais selon mon grand-père, on a failli me récupérer parce qu'on était venu me ramasser. C'est ce qu'on m'a dit. Mais après, j'ai demandé, mais Tabou Saïba, qu'au fait, il y a eu un truc familial là. Il fallait forcément que quelqu'un soit sacrifié. Donc c'est moi qu'on a voulu prendre, mais bon, comme lui, il est ceci, il a dit non. Il lui passe au combat à ma place. Donc quand il a gagné le combat, donc ça fait que facilement, j'ai été épargné. Mais moi je me dis, je décide que peut-être j'étais mort. Quand je communique avec Dieu, c'est ce que moi je dis bon, imaginez que 2002 j'étais mort. Maintenant, et tout ce que je viens de faire, toutes mes relations, tout ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu contribuer dans la vie des gens qui allaient faire ça. Quand je réfléchis, je me rends compte que quelqu'un pouvait le faire à ma place. Voilà ce qui nous oblige, nous les spirituels, à être humbles. Au lieu de suite attaquer quelqu'un, de montrer que tu es fort et le tuer, tu te rappelles que, c'est vrai que l'individu, quelqu'un vient te présenter une situation où je dis non, celui-là, vraiment il est mauvais. Mais à un moment, on se calme et dit, mais est-ce qu'on a vraiment l'autorisation de le tuer? Voilà pourquoi la plupart du temps, dans les décisions, pour que nous connaissions la décision, au lieu de faire ceci, on préfère prendre la décision de faire ceci, une énergie qu'on met en place, de sorte que si l'individu est vraiment mauvais, alors lui-même peut se conduire, comme on le dit souvent, un fruit pourri tombe de soi-même. Donc les actes que nous posons en tant que spirituels, on fait très attention. Parce qu'on se rappelle que quand nous étions vraiment petits, ou quand nous étions spirituellement faibles, il y a des gens qui ont combattu à notre place, au péril de leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui on se dit, pour ne pas courir le danger de nuire encore à notre destin, il faut être humble. Quel que soit ce qu'on vous a fait, quand on est en colère, on doit se rappeler que quelqu'un quelque part
a subi le double, mais a pardonné. Parce que le fait d'accepter une situation, ça ouvre certaines portes. Et ces portes sont tellement spirituelles que c'est vous et vous seuls qui allez sentir la réalité dans votre vie quotidienne. Donc je dirais oui, parce qu'il y a certaines personnes qui courent le danger chaque jour parce qu'ils ne savent pas décider. Ils se disent, j'ai beaucoup d'argent, je suis quelqu'un de très respecté, pourquoi lui va manquer du respect? Je vais lui montrer. Il prend son téléphone, il appelle le procureur, parce qu'ils sont amis, ou bien il appelle le préfet, ou le maire, pour te montrer qu'il te dépasse. Est-ce qu'il va se rater pour se demander? Les gens ne sont pas puissants parce qu'ils n'arrivent pas à retourner en arrière. Moi, il m'arrive d'aller même quand j'avais 5 ans, quand j'avais 4 ans. Même je vais même quand je n'étais pas encore né, dans mes vies antérieures, moi j'arrive à aller. Une fois je suis allé en 1450. Donc, ça fait que nous, on croit qu'on est tellement, on n'est pas puissant. On arrive à être comme Dieu, si le terme est permis, hein, comme le macrocosme, parce que on arrive à aller en arrière et revenir, arriver à se calmer. Et on s'adapte vraiment aux événements, de sorte qu'on ne puisse pas être le contraire du 21e siècle. Voilà. Avant d'être né, on était. Après la mort, on est. Quelle place occupe l'être suprême, sinon Dieu, comme on l'appelle communément, dans cette question qu'est le destin? Dieu, le grand macrocosme, c'est chez nous, parce que je suis plus à l'aise quand il dit macrocosme pour nos amis. Dieu, c'est le macrocosme pour moi. Donc pour moi, le macrocosme joue un rôle, même le rôle principal. Parce que vous allez voir que dans ce monde, il y a toujours quelque chose qui saoule les gens. C'est le pouvoir. Le pouvoir, ça saoule. C'est la raison pour laquelle le destin existe vraiment. Ce n'est pas pour rien on devient président ou chef de famille, dans sa foi. Être, comment on appelle-t-on, chef canton, tous ces chefs-là, chef Ashanti, ces chefs bien respectés là, chef Moro Naba, tout ça là. Tout se passe dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun désir d'écraser. C'est ce que vous connaissez au niveau conventionnel, où on dit le pouvoir de gouverner doit être donné à ceux qui n'en ont pas le désir, qui n'ont pas le désir. Mais chez nous, on dit le pouvoir de gouverner n'est accordé que ceux qui ne sont pas encore nés et que leur étoile est vue comme ils n'aiment pas écraser les autres. Comme vous, dans l'astral. Okay. Donc sur le plan astral, parce qu'avant que l'on ne naisse, le macrocosme, c'est-à-dire Dieu, vous connaît. Il connaît votre graine, votre finalité. Vous connaissez la graine de maïs, non? Oui. Vous connaissez la finalité? Oui. Le haricot, tomate, tout ça là. Dieu, c'est la même chose. Quand il voit un individu, il dit seulement. Parce que c'est comme tenir la graine de maïs. Vous pouvez expliquer à un enfant le processus. C'est comme le mil ou le haricot. Donc c'est de la même manière au niveau des pouvoirs. Le pouvoir aujourd'hui, ça saoule tellement que quand quelqu'un a accès au pouvoir, vous allez voir que ça se voit clairement que me voir. Quand il fait les émissions comme ça, une fois, une dame m'a appelé comme ça, que oui, c'est vous, monsieur Ramsès, j'ai dit oui. Et on m'a dit que vous êtes très dangereux, vous envoûtez les femmes. Est-ce que le fait que j'ai vu votre numéro dans l'appareil de mon mari, ça veut dire que... Il a commencé à se plaindre que c'est comme ça, son mari est infidèle, tout. Bon, est-ce que c'est pas moi qui... Il dit non, vous savez, moi, c'est pas de l'apologie, c'est pas du narcissisme. Moi, je ne fais pas le mal. Je l'ai toujours précisé aux gens, je ne fais pas le mal. Mais quand j'analyse une chose, et je sais que toi, tu es mieux pour le mal, il y a des gens qui viennent au monde pour le mal. Hein. Il y a des gens qui viennent au monde pour le mal. Quand je regarde, ils voient que toi, tu es venu au monde pour le mal, je ne te tue pas, non. Moi, je crée un diable. Et ce diable m'obéit. Donc, vient être avec toi pour te surveiller. Pour que chaque acte négatif te donne une maladie. Chaque acte négatif te donne une maladie, c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu te tues toi-même par tes actes. Puisque c'est l'acte, selon le macrocosme, selon Dieu, c'est l'acte qui fait ce que tu fais. Comme disait, je crois que c'est Isaac Newton, chaque action produit une réaction. Donc je crois que si l'individu, quel que soit son pouvoir, se rappelle qu'un policier à la banque, avec son pistolet, s'il ne tire pas sur les gens, parce qu'il a été formé. Donc nous les spirituels, c'est toujours la même chose. Merci bien maître. Vous venez de dire que l'on vient avec sa finalité. On envoie telle personne qui est venue au monde pour commettre de mauvaises choses. Est-ce que ça veut dire que
Dieu donne la liberté à chacun d'entre nous de contrôler ce qu'on appelle son dessein. Monsieur Tia, vous voyez, ce que Dieu a fait d'extraordinaire, que je dois vous dire aujourd'hui, même si vous n'êtes pas mes élèves, ce que Dieu a fait de sorte que ce que vous avez besoin pour tuer votre ennemi est en vous. Mais malheureusement, quand ça vous chauffe, vous m'appelez et vous payez 5 000. C'est comme ça. Je reprends. Ce que Dieu a mis en vous, de sorte que quand quelqu'un veut vous tuer, vous le tuez en même temps avant que la personne ne réagisse, se trouve en vous. C'est là que Dieu a gardé ça. C'est en l'être humain. C'est pas dans le ciel, ni dans la terre, ni dans les bougies, dans les bagues, non, rien. C'est dans l'être humain. Là où ça fait comme ça. Sinon, dites-moi, il y a quelle batterie là-bas? Il y a quel moteur? Il y a quel groupe électrogène? Sinon, le blanc allait se dire Dieu, s'il pouvait fabriquer un cœur. Vous savez qu'il y a des êtres humains fabriqués, mais pas un cœur. Donc, ce qui fait que le truc là, fait comme ça dans votre cœur là, ça c'est le macrocosme, c'est Dieu ça. Donc, à la seconde où je me concentre sur quelqu'un, je veux le nuire, je veux le tuer, ce truc qui fait comme ça devient noir dans la poitrine. Prenez un puissant microscope, ou bien les machines qu'on scanne un être humain entier. Là. Je ne sais pas s'il y a ça au Togo. Je crois qu'actuellement, il doit avoir ça dans notre nouveau hôpital appelé Docta. Il doit avoir ça là-bas. Faites l'expérience, vous allez voir. Si on nous autorise même à le faire une fois là-bas, on va aller, on prend quelqu'un, on lui montre des images de son ennemi le plus dangereux. D'imaginer qu'il est en train de l'égorger. Maintenant, la caméra se concentre sur son cœur. Quand il imagine qu'il égorge quelqu'un, vous allez voir la couleur du cœur. Et quand il donne une fleur ou un bisou ou quelque chose de vraiment d'amoureux, le cœur est magnifique. Mais quand vous vous concentrez sur le mal, votre cœur devient noir. Mais il ne continue pas à travailler quand même. Hein? Parce que nous sommes dans un monde vibratoire. La couleur crée des signatures dans votre cœur. Donc chaque mal que l'individu fait, il y a une signature dans son cœur. Plus il y a beaucoup de signatures, plus le battement du cœur diminue, jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Ça s'appelle la mort. C'est la raison pour laquelle on dit, pour équilibrer la balance de l'Égypte antique avec le dieu de la mort, il faut juste que vous vous efforcez à faire le bien. Quand vous faites le bien, le mal ne laisse pas là-bas, le mal suit. C'est ce qu'on appelle l'équilibre et l'élévation. Mais les gens, quand il fait jour, au lieu de, quelle que soit votre pauvreté, quelle que soit votre incompétence, je précise le mot incompétence au bureau, vous préférez déposer un talisman dans le bureau de quelqu'un pour qu'on le dégage. Mais vous êtes étonné qu'on n'ait pas eu votre retraite. Il y a des gens qui ont eu la retraite, mais sont fatigués d'être vieux. Il y a des gens qui n'ont pas eu la retraite, on les a enterrés. C'est pourquoi nous, les spirituels, on ne compatit pas n'importe comment. Quand on nous informe que quelqu'un est décédé, nous, on se projette dans son cercueil pour voir au juste est-ce qu'il est décédé de quelle manière. C'est comme ça qu'on travaille. Et avant de commencer à compatir. Sinon, vous allez encore commettre des péchés. Je vous explique. Quand on dit sympathie, antipathie, sympathie, c'est envoyer des énergies. L'antipathie, c'est une manière d'être contraire à l'autre, de le fatiguer sans le savoir. Mais quand vous compatissez, vraiment, seulement 24 ans, seulement 15 ans, seulement 30 ans, seulement 40 ans, est-ce que vous savez pourquoi il est mort? Malheureusement, on nous a habitués à dire Dieu a donné, Dieu a pris. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Chaque individu devait savoir que le destin se nourrit des décisions. Et chaque décision est une énergie qui augmente la force ou diminue votre battement du cœur. Voilà. Maître, merci déjà pour ces réponses. L'on disait, lorsque un enfant naît, il est déjà trop vieux pour mourir. Mais malheureusement, c'est à ça que nous sommes confrontés dans ce monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'enfant qui vient et qui meurt, c'est Dieu qui lui a donné la vie? Est-ce que Dieu lui a donné cette liberté de soit continuer à vivre ou de revenir? Et si oui, si cette liberté lui a été accordée, pourquoi il va refuser? Est-ce que c'est pour rejoindre vos propos avancés plus haut, comme quoi, avant qu'il ne naisse, il était? En fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la même situation que vous expliquez, parce que nous avons vu des enfants venir au monde et malheureusement sont repartis. On n'ont pas pu faire même un mois.
Même moins. Moins, voilà. Vous savez, il y a selon la loi cosmique, quand je dis la loi cosmique, je vais vous préciser le terme cosmique. Quand on dit une loi cosmique, on parle de... Nous sommes dans un multivers. Et dans notre galaxie, il y a les seigneurs des karmas qui font de sorte que chaque individu a une raison d'être. Et c'est un engrenage. Ce n'est pas forcément de venir dans une famille qui est importante, mais des fois, il faut juste être sur la terre. Mais d'autres, leur position selon l'engrenage cosmique, vous allez perturber une destinée. Ou vous allez créer des problèmes dans une famille. Donc du coup, il faut forcément que vous reveniez pour pouvoir se réincarner vite. Si un enfant, pourquoi un nouveau-né pouvait mourir? Ça n'a pas de sens. Mais quand on y réfléchit, parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Tout est ancien. Tellement ancien que, puisque c'est l'âme qui est revenue, ce n'est pas le corps physique. Le corps physique peut être fabriqué facilement. C'est l'âme qui est revenue. Donc du coup, l'âme revient, mais n'a pas sa place. Parce que quand on regarde là où l'enfant est venu au monde, ça n'arrange pas la famille. Pourtant, les parents n'ont pas la capacité subtile ou le niveau de conscience ne leur permettent pas de savoir que, avec la venue de cet enfant, il y aura tel malheur. Ils ne peuvent pas savoir. Mais eux, c'est l'événement qui s'est produit qui les choque. Comme par exemple, comment un tel enfant, comment notre enfant est petit comme ça, va repartir. Ça remet en cause leur foi et leur jugement sur le concept Satan et Dieu. Mais s'ils sont intelligents, ça va renforcer leur conscience pour dire que, bon, ce qui est sûr qu'il y a toujours un plan derrière tout ce qui se passe. Il y a toujours un plan derrière tout ce qui se passe. Ça permet d'être courageux et de se rappeler que si une personne est rappelée tout de suite à la vie, alors qu'elle n'a pas pris le temps de profiter de son destin, alors là, c'est qu'il y a un plan, soit le plan est diabolique ou le plan est hautement divin, positif. Tout dépend de l'analyse spirituelle. Parce que moi je vous dis, nous on n'aime pas trop dire que Dieu a donné, Dieu a pris. On aime analyser d'abord la situation avant de compatir. Ça permet de bien compatir. Parce qu'en compatissant bien, je permets à l'âme de revenir. Je permets à l'âme de continuer le chemin. Mais si je ne compatis pas bien, je fais la même chose que le commun des mortels. Alors que ce n'est pas bien, selon votre niveau de conscience, de ne pas prendre le temps de réfléchir avant de dire, bon, l'enfant est venu, bon, il est reparti, vraiment c'est Dieu qui a calmez-vous, Dieu a... Non, non, non. Il y a des mots qu'on ne doit pas placer. Soit on dit quelque chose, soit on ne dit rien. Parce que, rappelez-vous, le destin existe. Mais il se nourrit de vos décisions. Voici les raisons pour lesquelles on sera toujours maître de notre destin. Voilà. Oui, maître, est-ce que ça veut dire que, selon bien entendu vos propos, ça veut dire que chaque être que nous sommes est un incarnat? Oui, effectivement. Mais il y a une exception. Il y a des gens qui viennent au monde pour la première fois. Nous avons ça dans notre famille, à Bangéli. Et précis même dans la famille réelle, c'est pas dans le clan, dans la famille directe. Dans cette famille, il y en a. Mais c'est tellement rare. C'est un truc qui est rare. On les appelle... il y a les immunisés, mais il y a encore d'autres termes occultes. Je vais trouver ça après. Mais le terme qui peut être utilisé facilement, c'est les immunisés. C'est-à-dire, eux, rien ne marche sur eux. La magie ne marche pas sur eux. Les prières, ce n'est pas inutile. C'est-à-dire, eux, ils sont comme ça. Ils vivent bien, magnifiquement. Pas de maladie jusqu'à mourir. Il y a des gens comme ça. C'est des gens qui sont venus pour la première fois au monde. Et ils ont une âme claire comme le cristal. Et ils ont vraiment une âme magnifique. Rien ne peut les posséder et rien ne peut les influencer. Il y a des gens comme ça. Et ces personnes, on peut les décrire après parce que c'est un long terme. Maintenant, il y a des gens qui, quand la personne est en vie, dans sa vie, autour de sa famille, elle agit comme de l'acide sur un pagne. Je vous disais à l'entendre qu'il y a des gens qui viennent au monde pour le mal. Parce que ça dépend de la lignée. C'est la raison pour laquelle, dans le temps, il y a certaines personnes, certains vieux, maintenant ça n'existe plus, je crois. Quand un enfant vient au monde, non, on doit le tuer tout de suite. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, il n'y a plus ça. Chez nous, je sais qu'il y a ça. Mon grand-père m'avait expliqué ça. Ils ont eu ça au Ghana. L'enfant est né en même temps, on a tué l'enfant en même temps. Que selon tout ce qui s'est passé, l'enfant est diabolique. Mais aujourd'hui, la science a fait des efforts. On dit non, fais, bon, c'est vrai. Mais malheureusement, ça fait que les diables sont parmi nous. Il y a des gens qui viennent au monde, je vous assure, pour le mal. C'est comme ça aussi, tout comme les gens viennent au monde pour le bien.
Parce que votre lignée, le sang qui coule dans votre veine, a une raison précise, un objectif précis. Donc ça fait que si vous n'observez pas bien les gens, pour bien les comprendre, je dis bien comprendre, pardon, vous risquez de toujours poser un mauvais jugement. Donc je crois que les pères de famille, les chefs d'entreprise, les décideurs, avant d'engager quelqu'un, assurez-vous que vous connaissez la personne. Vous savez pourquoi on faisait demande pour intégrer un service, faire une demande d'emploi. La demande se fait d'une façon manuscrite. Mais j'ai remarqué qu'il y a des demandes même électroniques. Normalement, c'est pas bon. Une vraie demande, c'est manuscrite. Et quand on dit manuscrite, là, c'est que vous devez engager un parapsychologue. Je n'ai pas dit un psychologue. Un parapsychologue. Donc, nous, je suis un parapsychologue de formation. Vous devez engager un parapsychologue dans votre entreprise. Pour juste, parce qu'un parapsychologue est un graphologue. Par votre écriture, il peut dire, oui, par son écriture, voici ce qu'il peut cacher, voici ce qu'il peut être sincère, voici son comportement. C'est-à-dire, le chef est déjà averti de qui il a affaire. Donc, il sait comment le booster. Donc, les entreprises qui font appel à nos services pour juste analyser leurs employés, on ne les escroque jamais. Il n'y a jamais de catastrophe chez eux, parce qu'ils connaissent tous les employés. Donc, pour dire que votre destin se trouve en vous. Et quand on dit le destin se trouve en vous, ce qui veut dire chacun appartenant à une famille, on existe parce qu'il y a une raison précise. Mais la raison là, elle peut à tout moment chavirer. Je vous explique. Je peux dire un exemple très simple. Imaginons que, par exemple, le 24 août, j'aurai 39 ans. Peut-être encore, selon le secret du créateur, je vais faire encore 300 ans, ou 600 ans, ou peut-être il me reste encore 6 mois, je ne sais pas. Le macrocosme sait. Disons que c'est loin. Mais on finit l'émission tout de suite, je vous accompagne, je vais au marché, et j'achète le produit qu'on met dans les souris, là, toxiques, là. Je mets dans la sauce, je mange, et je meurs. C'est Dieu qui m'a rappelé. C'est pas Dieu qui m'a rappelé. Soit je suis possédé, soit quelqu'un m'a télécommandé à distance, mais soit c'est un envoûtement. Comment vous pouvez dire que Dieu a donné, Dieu a pris? J'ai décidé de me suicider parce que quelque chose a possédé mon cerveau, soit je suis normal, soit je ne suis pas normal. Quoi qu'il en soit, j'ai passé à l'action par moi-même. On m'a mis un pistolet à la tête en me poussant d'aller faire, non. C'est un truc invisible. Donc les psychologues peuvent comprendre ça en essayant de comprendre pourquoi tu voulais te suicider, pour vous dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à analyser les situations. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne dit pas Dieu a donné, Dieu a pris, c'est pas bon. Il faut être sûr que Dieu avait voulu que tu meurs à 15 ans. Il faut être sûr que l'analyse a été bonne. Sinon, la décision qu'on prend de traverser la route sans regarder, il y a des conséquences. La décision qu'on prend de décrocher le téléphone au volant, il y a des conséquences. Donc, il y a tellement de conséquences dans la société que les gens ne voient même pas ça. Jusqu'à ce qu'on est concentré sur la Bible, sur le Coran, sur la magie, sur les rituels, sur les bougies. Tout ça là, c'est zéro. Tant que votre esprit n'est pas à vous, monsieur Tchab, vous n'êtes pas heureux. Tant que votre esprit n'est manipulé par personne, vous n'êtes pas heureux. Voilà pourquoi j'insiste que l'individu soit au volant de sa vie spirituelle. Merci pour ces questions, maître. Nous allons mettre une pause et retrouver nos partenaires juste derrière. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo,
sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Encore une fois, maître, bonsoir et bonsoir encore une fois à nos internautes. Merci au cadreur d'Emprise et Ashraf qui nous aident pour que vous nous recevez. Maître, avant qu'on aille juste derrière les caméras, vous disiez que chacun est maître de son destin. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur le plan mondial, aujourd'hui les guerres un peu partout, est-ce que ça voudrait dire que Dieu ne le savait pas, ou bien Dieu n'a pas le pouvoir de renverser tout cela d'un seul coup? Voilà vraiment une question qui nous interpelle tous sur le concept de Dieu. Parce que, en fait, Dieu est une création. En tout cas, selon nous les parapsychologues, Dieu est une création. Une invention, précisément, je veux dire. Une invention pour que ceux qui sont dans la superstition, ceux qui ne croient pas que le côté occulte des choses existe, puissent utiliser le terme Dieu et dire que Dieu va nous sauver. Si je prends par exemple le destin de la planète, moi je préfère retourner vraiment en arrière, tellement en arrière que jusqu'en l'année 1600, pour dire que c'est la couronne britannique qui est à l'origine aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde. La couronne britannique, bien sûr, après les colonisations, n'ont pas voulu faire comme la France, maintenir la monnaie ou faire les monnaies. Quand la Grande-Bretagne occupait les États-Unis, d'entre-temps, vous allez voir qu'avant qu'ils ne quittent, il y a eu vraiment des guerres. Tellement de guerres que George Washington s'est dit, il faudrait qu'on gagne cette guerre afin de partager le monde, pour montrer notre force et notre puissance et notre diplomatie. C'est là qu'est née les ambassades. C'est quand ils ont pu repousser la couronne britannique avec l'aide des Français et des Espagnols, c'est là que le côté occulte est rentré en jeu. Ou, après le côté occulte, la guerre froide. Après la guerre froide, maintenant, le côté informatique. Où aujourd'hui, il y a les ordinateurs quantiques. Aujourd'hui, tout le monde veut être tellement puissant, par des pays, à telle enseigne qu'ils arrivent à signer des accords dans lesquels il y a leur force et leur puissance, leur force de frappe. Et c'est grâce à la force de frappe d'un pays qui peut venir dire que non, bon, par rapport à la coopération, voici comment je propose, voici ce que je te propose, si tu acceptes, voici ce que je peux t'aider. Ce qui fait qu'aujourd'hui, partout, il y a des bases américaines, partout. C'est à cause de cette force qu'ils ont eu de partager le monde, avant d'aller partager le monde, même en 1884, oui, c'est 1884, la chose, la date le m'échappe. De toutes les façons, vous connaissez l'histoire. Tout a été préparé d'abord d'avance. Et ils veulent aujourd'hui faire croire aux gens que c'est Dieu qui peut sauver certaines personnes, comme par exemple ceux qui croient trop à la souffrance que leurs ancêtres ont subie, comme par exemple les Africains. Sinon Dieu allait intervenir depuis, ce n'est même pas au moment de la tête négrière que Dieu allait intervenir. Il y a eu des choses plus pires que ça. C'est après ça qu'ils se sont dit non. Mais, alors dans ce cas, pourquoi pas amener les nègres pour venir être nos esclaves, cultiver dans le coton, dans le caoutchouc, beaucoup de choses. C'est pour vous dire que une énergie sublime, extraordinaire, nommée Dieu existe. Mais cette énergie, monsieur Dia, ne va jamais tout de suite sursauter dans la maison de quelqu'un pour sauver un enfant qu'on peut égorger. Non. Parce que quand vous sculptez les sciences occultes et que vous connaissez bien le processus des règnes, vous allez voir que, en fait, on peut contacter Dieu facilement si on a déjà compris le processus. Donc, il faudrait que d'abord, j'ai toujours dit ça dans la haute média, ne faites pas attention. L'être humain a des choses en lui, des tempéraments. Il y a 4 tempéraments. Mais, il ne se pose pas la question, pourquoi quand on me fait ceci, je me sens de telle manière. Mais quand on me donne
par exemple 20 000 pour mettre le carburant, ou 30 000, ou un cadeau de 50 000, je me sens bien. Posez-vous la question, pourquoi ces émotions sont différentes? C'est pour vous dire que c'est en vous qu'il y a le mécanisme de Dieu. Si vous arrivez à comprendre ce mécanisme, vous l'harmonisez, vous maîtrisez et commencez à sentir que vous arrivez à l'utiliser. Là, en ce moment, vous allez sentir à quel point, en fait, Dieu est en vous. Le Créateur est en vous. Là, vous allez prendre conscience que ce n'est pas le Créateur qui viendra vous sauver de vos choix. Le choix que les gens ont fait pour aller chercher de l'or. Pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'or, tapez sur Google, sur YouTube, l'histoire de l'or. Et prenez la toute première vidéo qui va apparaître. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous serez étonné de voir comment le monde, comment ça s'est passé quand les gens ont commencé à être des conquistadors. Ceux qui ont voulu, ils appellent ça la rue vers l'or de Californie, je crois. C'est des choses extraordinaires qui se sont produites. C'est occulte. C'est pourquoi aujourd'hui on veut écraser certaines contrées à cause de l'or. Pour l'or, vous n'avez pas idée de ce que les occultistes de haut niveau sont capables de faire. Parce que l'or, tout simplement, est un véritable conducteur d'énergie. Énergie invisible. De l'or, sinon c'est une matière. Et cette matière, on ne peut pas manger l'or pour dormir. Il faut vendre à quelqu'un qui connaît la valeur. C'est de la même manière pour votre destin. Votre destin, c'est de l'or. Vous devez apprendre à vous valoriser, à savoir que vous êtes un Dieu. N'acceptez jamais qu'un individu, pas même moi, vous dire que vous n'êtes pas Dieu. Même mon prochain enfant, je vais l'appeler Dieu, à l'état civil. S'il refuse, là, je fais demande d'asile aux États-Unis, là, je peux là-bas dire Dieu. Il faut que vous compreniez que, regardez même la croyance des chrétiens. Est-ce qu'il y a un enfant qu'on appelle Jésus-Christ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'il y ait un enfant qu'on appelle Jésus-Christ. Il y a Jésus, mais il n'y a pas Jésus-Christ. Il y a un enfant qu'on appelle Jésus. Il y en a. Mais il n'y a pas Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas Jésus-Christ? Peut-être parce que bon, c'est trop mystérieux. Mais chez les musulmans, il y a Mahomet. Vous comprenez pourquoi ils sont tellement déterminés? Parce qu'ils ne doutent pas sur leur pouvoir. Ils savent qu'avec l'épée, ils ont conquis des nations. Le christianisme aussi, avec l'épée, ils ont conquis des nations. Prenons l'histoire du Graal. Donc pour vous dire que Dieu n'est pas ailleurs. Donc pour dire que le pouvoir que vous avez en imagination, que Dieu est quelque chose de puissant, vous avez ça en vous. Ce sont ces idées-là qui réveillent une véritable destinée. Et vous commencez à vous valoriser. Moi, je suis un Dieu. Je suis super Dieu. Tellement Dieu que j'ai confiance en moi. Je connais ma valeur. Je ne la vends pas à 5 francs ou à 10 francs. Je la vends tellement cher que si tu ne veux pas chercher la connaissance, tu vas payer cher pour que je t'écoute. Pour que je te donne des conseils. Donc, allez à la recherche de la connaissance. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance tellement que on ne peut plus rien vous mystifier. Mais rappelez-vous, partout où vous vous trouvez, ayez un comportement de quelqu'un qui a son verre à moitié plein. Ça permet d'avoir un esprit ouvert. De ne pas prendre des autres comme des tarés. Les autres comme si non, lui. Quand vous écoutez quelqu'un parler, vous voulez voir à quel moment il va faire des fautes. J'ai fait l'expérience avec un ami à Tapan. J'ai fait semblant parce qu'il parle tellement bien le français, je l'ai remarqué. Parce que je prends une compagnie là qui ne veut pas nommer, il parle bien le français. Donc moi j'ai commencé à marcher le français et à tout moment il me regarde bizarrement. Alors moi je lui ai demandé, est-ce qu'il sait que je sais que il pense que je parle mal le français? Que donc il fait semblant? Non, en fait je fais semblant. C'est pour vous dire qu'en fait on n'a pas besoin de parler bien français pour être heureux. Est-ce que vous me connaissez? Que non. Voilà. Après demande à ton chef qui je suis. On va te dire qui je suis. Prochainement je suis revenu, il a dit ah effectivement, oh là c'est bien. Mais bon, en fait, parler bien le français c'est important. C'est important pour montrer à quel point on est classe. Dis non. Est-ce que avoir cravate complète veut dire que c'est intelligent? Je connais des escrocs qui ont mis pied dans une maison tellement propre qu'ils ont escroqué des gens. Parce que la société aime la propriété. Quand vous cravate complète, veste, on vous estime que quelqu'un qui est harmonieux, quelqu'un qui est professionnel. Donc c'est ancré dans l'idée de la société, hein, c'est comme ça. Même taper sur Google, vous allez voir, on va vous enseigner ça. C'est pourquoi ça nous arrive de compter comme ça, parce que c'est un peu respectable. Mais ça ne veut pas dire que nous on veut être comme des diplomates ou bien ceux-là qui parlent français, super français. Non, non, non. Parler bien super français n'empêche pas un esprit de vous fatiguer. N'empêche pas à la justice divine
de vous montrer que non, ce chemin n'est pas le vôtre. L'importance, comme disait, je crois, Ibrahim Traoré, que les gens parlent juste le français, c'est-à-dire qu'ils sont intellectuels. Donc le jour où le français ne sera plus une langue officielle, ils seront analphabètes. Et il a raison. Si tu vantes aujourd'hui, un décret sort que maintenant c'est Kabier, tu fais comment maintenant? Ça devient compliqué pour toi, tu deviens analphabète. Pourtant tu étais diplômé, bac plus 10. Moi je crois que le verre à moitié plein, moi c'est important pour moi. D'ailleurs, c'est ce qui fait que la plupart des personnes qui me connaissaient en 2009, qui ont abandonné leur initiation, sont revenus encore. Parce qu'ils ont trouvé que j'ai été vraiment extraordinaire. Parce qu'à l'époque, si vous écoutez mon français, vous allez vomir. Mais aujourd'hui, je parle un français soutenu. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas sentir. Vous n'allez même pas. Vous risquez d'aller fouiller pour voir ce que je voulais dire. Pourtant, je parle bien de suite parce que je suis habitué à le faire. C'est pourquoi, quand vous êtes né pour quelque chose, il faut être concentré à l'améliorer. Sinon, si je dis que non, si je maîtrise bien mon art, non, je vais commencer à prendre l'art du menuisier, du mécanicien, tout ça là, je suis en train de fatiguer les destinées. Et la justice divine risque de signer un décret selon lequel il faut qu'on me mette de côté. Ça existe dans le monde spirituel. Il y a quoi que les décrets sont seulement le monde physique? Non. Le monde divin peut signer un décret selon lequel vous êtes devenu un problème pour la société. Et on vous coule à la maison par une maladie ou un accident. Donc il ne faut pas que les gens croient que quand ils sont super et vous arrivez à fatiguer les autres, c'est bon. Non. Soyez-en sûrs, moi je vous garantis que vous allez vous lever un jour, vous ne pouvez plus fatiguer quelqu'un. Parce que si vous êtes toujours là, les gens disent que les sorciers durent. Ça, je suis d'accord. Que c'est comme si les sorciers ne meurent pas, ils durent trop. Je vais vous dire pourquoi. Le sorcier est en train de durer parce que, au fait, il est en train de faire un travail à la place de Dieu. Il y a certaines personnes qui méritent la mort. C'est la justice divine qui vous guide vers la mort. Parce que, à la seconde où vous mourrez, on vient de sauver une famille très importante pour la terre. C'est pourquoi le terme moi, toujours moi est interdit dans nos initiations. Ne croyez pas que, par exemple, moi là je suis inchangeable. Ce n'est pas possible. Dans le texte, il est prévu que je suis changeable le plus rapidement possible. Si je n'agis plus bien dans l'intérêt de l'ambiance, vous trompez vous-même. Vous serez choqué un jour au réveil. Donc moi, quand il fait jour, chaque individu est important. Et ma valeur, je ne la donne pas à quelqu'un à faire en faire cette pierre. Parce que je sais qui je suis. Merci, maître. Depuis la nuit des temps, l'exploitation occidentale sur l'Afrique, nous n'étions pas là, mais avec les écrits qu'ont laissés les anciens, nous l'avons découvert. Et aujourd'hui, heureusement, l'Afrique est en train de sortir de son gouffre. Est-ce que vous pensez, pour vous, les macrocrozes, pardon, pour vous les maquéos, Oui. Pour vous les maquéros, vous pensez que cela n'est pas une action de Dieu et que c'est une volonté d'abord? Parce que nos parents l'avaient dit qu'un jour viendra où l'Occident le regrettera parce que l'Africain se réveillera. Est-ce que ce sont ces paroles-là qui ont agi sur la jeunesse actuelle pour qu'elle fléchisse, ou c'est parce que Dieu, comme nous l'appelons, Oui. a voulu que cela se fasse? Dieu, non, tu prends Dieu pour que les gens soient à l'aise. Parce que c'est le seul mot qu'ils connaissent, que c'est quelqu'un de suprême qui peut un jour venir écraser parce que quelqu'un tire des bombes atomiques. Sinon, je connais des bombes qui atterrissent en Ukraine dans la maison des enfants. Okay. Et il ne fait rien. Voilà, il ne fait rien. Vous savez, M. Tcha, il m'arrive de me poser la question si la plupart de certaines personnes savent que ce qui se passe actuellement sur la Terre est dû du fait qu'il y a trop de colère dans l'océan. Il y a trop de colère dans l'océan. Au niveau occulte, nous savons que l'eau a la mémoire, une mémoire épisodique et extraordinaire, une mémoire quantique, une mémoire dans laquelle rien ne peut s'égaliser. Dans cet océan que vous voyez, Atlantique ou Atlantide, je m'en fous, il y a les nègres qui s'y dorment en termes de squelette. Il y a Les nègres qui s'y dorment sous l'eau. Parce que lors de la tête négrière, beaucoup ont été jetés facilement dans l'eau. Mais aujourd'hui encore, la même chose, Lampedusa. Moi j'ai pris le terme Lampedusa et j'ai converti en terme occulte, que la plupart connaissent déjà. Mais moi je vois que ce n'est que la voix
la voix de ces personnes-là qui bousculent aujourd'hui la France. Que quand vous prenez la carte, a une trajectoire précise avec la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Donc il y a une communication avec la France et la grande pyramide de Gizeh. Je comprends pourquoi même il y a le Louvre en France. Donc la France, c'est comme un pays maudit. Mais c'est le système qui est maudit, parce que le système n'a pas changé. Le système continue de fatiguer la terre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, tous les présidents africains doivent fuir la France. Ça, c'est pas une prédiction qui est un fait scientifique, mais c'est une prophétie qui est un fait occulte. La prophétie, c'est un fait occulte. Moi, je dis, les présidents doivent fuir le président africain. Les présidents africains doivent fuir la France, c'est-à-dire le président français ou le système français. Parce que ce qui est déclenché est énorme. Tellement énorme que le côté occulte est antérieur à la vie humaine actuelle. Parce que c'est l'incarnation des souffrances qui se sont éveillées. À tel point que la jeunesse actuelle est plus intelligente que même les pharaons. Vous savez pourquoi on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie? C'est parce que là-bas, il y avait des parchemins qui montraient clairement que l'Atlantide était faite des Noirs. Au début de la création, c'était les Noirs. Mais malheureusement pour vous, pour les scientifiques, Yves Coppens a encore déclaré ça. C'est un blanc, Yves Coppens, que au début de la création, tout le monde était noir. Si on pouvait le tuer, ils allaient le tuer depuis. Malheureusement, comme c'est scientifique, encore il est blanc, ce n'est pas nécessaire. Il faut juste continuer à faire endormir les Africains. Mais malheureusement, ces Africains continuent de dormir. Mais ce que moi je sais que j'avais déjà connu est que une phase est déclenchée dans cette ère du Verseau, à ce 21e siècle. Les choses vont forcément aboutir. Ceux qui veulent faire partie de l'évolution cosmique dans la positivité doivent être hautement occultes, très spirituels. Et cela ne veut pas dire que c'est quand vous appartenez à une école spirituelle que vous êtes spirituel. Non, non. Je vous ai dit, Dieu est en vous. Il faut juste respecter les commandements. Les 10 commandements, les 7 péchés capitaux, tous ces lois que vous connaissez déjà là. Comme on dit, Ata Moulouba non plus. Ne baisse pas la femme de quelqu'un, c'est dangereux, c'est mortel. Respectez ces choses-là. Soyez naturels. Et vous allez voir que vous ferez partie de ces personnes éveillées. Et ces personnes éveillées seront prudents pour ne pas subir le sort de Jésus qui a fui Jérusalem, de Mahomet qui a fui Médine. Et nous sommes, on se dit que ce que nous sommes, nous les Makérou, nous sommes ces personnes, nous avons ces visions-là. Vous savez, monsieur Tchao, j'ai fait une c'est pas une prédiction, il y a un terme. C'est vrai que quand nous sommes en émission, le cerveau est tellement chargé que les mots réels ne sortent pas. Mais il y a un terme occulte pour ça, que je vais vous donner après peut-être en commentaire. J'ai fait une petite prévision. J'ai dit prévision parce que ce sont des calculs. Avant que la CEDEAO n'annonce quelque chose, je les ai dévancés. Pour dire que la CEDEAO, dans les coulisses, tel s'est passé, on est en train de faire ceci à tel président. Et 1h30 après, l'annonce est sortie. Quand l'annonce est sortie, la vidéo là actuellement, si vous la voyez sur ma page, ça fait plus de 37 000 vues actuellement. Parce que ceux qui ont vu la première vidéo et celle-ci se disent que donc c'est vraiment spirituel. Mais si on a tellement de tels pouvoirs, si je vous dis les messages que j'ai reçus, heureusement que j'étais là, je réponds à d'autres, pas forcément à WhatsApp, mais des emails. Que si on a de telles capacités de prédiction, qu'est-ce qu'on attend pour dégager la CEDEAO? Qu'est-ce qu'on attend pour... Vous savez, nous on n'est pas là pour la violence. Ce qui m'énerve chez l'Africain, quand il voit quelque chose de bien chez quelqu'un, on se tait, on ne dit rien. Mais le jour où on a la possibilité de le salir, on saute pour le salir. Pour les gens m'ont dit, bon, si ce que j'ai dit, maintenant ils voient que c'est ça. J'ai bien vu ce qui se passe dans les coulisses. Maintenant, pourquoi on n'envoûte pas la CEDEAO pour les dégager? Pourquoi? Il dit, vous savez, avant que Damiba ne soit déchu, une semaine avant, moi, j'ai prédit sur ma page Facebook. Une semaine avant, j'ai prédit ça. Et j'ai bien expliqué que c'est dans un voyage astral, c'est-à-dire dans un rêve, que ça nous a été révélé. Est-ce que ce message a plus de 5 000 vues, 100 000 vues, 1 million de vues? Non. Est-ce que quelqu'un m'a écrit pour dire vraiment, courage, que Dieu vous aide, continuez à faire des visions? Non. Personne n'a dit quelque chose. On a juste dit, bon, pourquoi vous ne tuez pas les Français à distance?
Vous croyez que... Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Si Dieu est aussi puissant, pourquoi il n'intervient pas quand on va égorger un bébé? C'est pour vous dire que vous avez un pouvoir énorme. Mais ce pouvoir ne sera en action que quand sincèrement vous êtes humble. Qu'est-ce que moi j'aime pas vous dire? J'en vois chaque jour, mais je ne dis rien du tout. Même sur le taureau. Avant que le cortège présidentiel, dans les années, ne fasse accident, une semaine avant, moi j'ai prédit ça. Il y a sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'est en 2015 ou 2014. Non, entre 2017 et 2018. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais les gens croient que nous on va se lever pour faire l'introspection de tous les messages que nous avons prédits. On ne va jamais faire ça. Parce qu'on n'est pas dans la même lignée que le commun des mortels. Nous sommes dans une conscience plus élevée. Mais on n'est pas là. Même j'ai copté une vidéo que j'ai envoyée à quelqu'un qui m'a écrit un message pour dire, c'est monsieur Ramsey, il dit oui. Mais j'ai vu sur votre page TikTok, vous avez fait des prédictions sur la CEDEAO qui est vrai. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à les envoûter? Pourquoi vous n'arrivez pas à dégager la France et nous délever du franc CFA? Est-ce que vous n'êtes pas un charlatan? Et j'ai dit, j'ai envoyé une vidéo du ministre malien. Choguel Kokala Maïga. Oui, où il disait que, est-ce que vous savez qu'on paye à la France, j'ai oublié la somme, mais c'est des milliards par jour. Oui, 1 milliard, oui. C'est comme c'est 1 milliard. Oui. Il dit par jour. Oui, par jour, oui. C'est là que les gens ont crié dans la salle. Oui. Et moi je vous dis, il y a plus que ça. L'armée malienne. Je vous dis, même nos présidents, Foreign Assembly a plus que ça. Mais ils ne peuvent rien dire parce qu'ils sont liés par des accords. Tant que les accords ne sont pas brisés, ils ne peuvent pas dire. Si eux ils arrivent à dire facilement parce que ça qu'aujourd'hui, ils ont dégagé la France. Il y a encore plus pire que ça. Donc imagine ce que nous allons être si on pouvait se libérer de la France. Mais ces informations viennent de tomber. Ça nous aide maintenant. Pas nous aide, ça nous autorise à faire certains rituels. Je disais à quelqu'un, chaque chose en son temps. Précipite un temps qui n'est pas autorisé. Et c'est la mort astrale qui t'y attend. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien compris. J'ai écrit quelqu'un dans ce processus de ces messages, de toutes les prédictions, les pourquoi là. Chaque chose en son temps. Précipite un temps qui n'est pas autorisé et c'est la mort astrale qui t'attend. Parce que les gens croient que parce qu'on est spirituel ou bien on a tel pouvoir, on est autorisé à agir à tout moment. On n'est pas autorisé à agir à tout moment. C'est quand la population s'éveille, les informations sortent et que plusieurs cerveaux sont au courant. Alors que le cerveau, l'univers est mental. On est maintenant autorisé à faire certains rituels. Mais est-ce qu'ils peuvent comprendre? Non. En tout cas, on a fait l'effort de vous expliquer. En tout cas, selon ce que nous sommes autorisés à en dire, je vous l'ai expliqué. Sachez qu'il y a des choses qu'on n'est pas autorisé à faire. C'est pas parce qu'on est spirituel. Quand on se lève, on fait un rituel sur quelqu'un. Non, je ne suis pas idiot pour crucifier ma vie. Pour une population qui ne sait pas ce qu'on appelle accompagner Lumumba, accompagner Thomas Sankara. C'est pourquoi ils sont tués. Parce qu'à leur époque, personne n'avait pour les accompagner. Ils étaient vraiment super. Ils avaient un cerveau super. Mais il y avait combien pour les accompagner? Les gens se cachaient sur les tabourets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on ne fait jamais ces conneries-là. On ne va jamais se lever pour vous dire, voilà, on a quelqu'un. On ne va jamais faire ça. On va juste accompagner votre cerveau, votre niveau de conscience. Et il n'y a que comme ça, qu'ensemble, nous allons dégager le franc CFA et la France. Maître, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a carrément l'Occident qui est en guerre contre l'Afrique? Vous, les Maqueros, vous combattez également pour la cause. Est-ce que ça veut dire que l'Occident n'a pas aussi de Maqueros? Et si oui, ils en ont. Eux autres, ils sont de quel côté? Je voulais préciser une chose. Quand on dit Maquero, oui, tout le monde pouvait utiliser le terme, n'importe quelle école, même famille. Mais sauf que quand on dit Maquero, en fait, Maquero c'est Mahat. Mais ici, Maquero veut dire l'enfant de la Mahat, qui a pris un chemin dans lequel il n'est plus dans l'obscurité. Il ne retombe plus dans les mêmes erreurs. C'est ça un Maquero. Donc, si nous on appelle le terme Maquero, parce qu'on est vraiment dans les secrets de l'Égypte antique. Parce que aujourd'hui, tout le système occulte des écoles touche un peu des fois au pharaon. Alors qu'en réalité, tout est parti d'eux. Donc, ce qui fait que nous, quand on dit Maquero, on veut dire à 100%, nous sommes des gens, nous partons de la terre vers le ciel.
Nous sommes des enfants de la Mahat. Donc, je peux dire, il n'y a pas les maqueros en France, mais il y a des occultistes en France. Et je peux vous assurer, vous garantir que chaque jour, nous avons ce combat spirituel que nous faisons. Parce que nous, on l'a toujours dit ouvertement. Ceux qui ont crucifié l'Afrique, nous, on les envoûte chaque jour. Je parle de la France, donc je parle du président français. Nous, on ne cache pas ça. Parce que eux, ils le font chaque jour. D'ailleurs, ce qu'ils font, eux, nos présidents sont maîtrisés. On les a obligés de mettre dans leurs ordres. Parce que tous les présidents sont dans les ordres. Mais nous, notre objectif principal, c'est pourquoi dans notre ordre, on ne prend pas un plan. Même s'il est hautement, il a une nationalité togolaise. Jamais. Il faut être africain 100%, donc black, pour appartenir. Donc du coup, c'est de cette manière que nous faisons nos rituels. Et nous savons que de la France, il y a des énergies qui sont envoyées. Et nous aussi, nous faisons notre travail. Chacun fait son travail et le destin de l'Afrique est en route. Une dernière question, puisque le temps nous talonne déjà. Entre-temps, c'était de l'autre côté Thomas Sankara, Patrick Lumumba, il y a le feu Sylvanus Olympio. Tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient prêts à sortir l'Afrique, sortir la tête de l'Afrique, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir des gens comme vous tout autour. Aujourd'hui, nous avons la chance, nous, quand je parle de nous, je fais allusion à nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir, nous, à nos côtés. Est-ce que ça voudrait dire que vous êtes, quand je parle de vous, je parle des maqueros, vous êtes prêts aujourd'hui à accompagner, si on ne croit pas au destin, comme on le dit, vous êtes prêts à accompagner ces dirigeants. Je fais allusion à Ibrahim Traoré, et de l'autre côté, Assimi Goïta, et tous ces autres qu'on connaît là. Est-ce que vous êtes prêts à les accompagner spirituellement que par les conseils, afin que l'Afrique vraiment sorte la tête de l'eau? Oui, effectivement, ça c'est le patriotisme nous oblige parce que nous le faisons déjà. Nous avons commencé même depuis. Pour ceux qui suivent bien mes vidéos, même, vous allez voir que avant même que Marc-Christian Kaboré ne soit déchu, allez-y voir mes vidéos, ce que moi j'ai dit sur lui. C'est un président extraordinaire. Mais il y avait une certaine fermeté qui lui manquait à l'égard de la France. C'est pourquoi lui, il a été déchu. Nous avons fait beaucoup de prédictions. Et dans les coulisses, nous avons eu beaucoup de conseils à donner. Parce que nous avons beaucoup de marqueurs qui sont burkinabés. Et dans les coulisses, nous communiquons toujours avec ces panafricains de haut niveau. Ces panafricains qui sont directs et qui arrivent à faire de sorte qu'il n'y ait jamais le sang versé. Et donc, toutes les personnes qui font des complots pour renverser, c'est-à-dire pour garder l'Afrique dans l'obscurité, on les aide à les dégager. Et donc, être disponible pour eux, nous, c'est du patriotisme, tout comme notre entourage. Parce que, à quoi sert une potentialité, une capacité? Si quelqu'un a besoin d'un conseil, on ne peut pas lui donner, ou on ne peut pas l'orienter. C'est pourquoi nous, on met un concept sur la table qui est quelqu'un qui est malade va voir le docteur. On a toujours détesté le charlatanisme. Comme par exemple, je prends un téléphone, allô, monsieur Tia, hier rêvé que tu vas faire l'accident, donc ne sors pas aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Est-ce que monsieur Tia n'a pas des ancêtres? Est-ce qu'il n'a pas une force? Est-ce qu'il n'y a pas ce Dieu en lui qui peut lui permettre d'être fortement courageux? Dans le mental, c'est le vouloir d'être puissant, ou montrer qu'on est puissant. Il faut que les gens font ça. C'est pas bien. C'est le charlatanisme. Chaque individu a des révélations. Mais les gens croient que quand une révélation vient et que je ne me rappelle plus, c'est un envoûtement ou bien c'est des impuretés. Non, ce n'est pas forcément des impuretés. Il y a des gens qui ne savent pas se coucher. Il y a des gens qui ne savent pas s'entretenir spirituellement. Par exemple, avant de se coucher, est-ce que vous savez que c'est le seul moyen pour aller vers les ancêtres? C'est le seul moyen pour aller vers Dieu. C'est le seul moyen pour dire maintenant il est temps de récupérer tous les pouvoirs que j'ai fait à la mosquée, tous les pouvoirs que j'ai déclenchés à l'église, tous les pouvoirs que j'ai déclenchés dans un temple. Mais les gens ne le savent pas. Et il fait l'amour, il dort comme ça. Ou bien il vient de manger une nourriture tellement qu'il est lourd comme un morceau de bois, il se couche. Non. Avant de se coucher, il faut se coucher d'une façon subtile. Quand si vous faites l'amour, vous pouvez vous lever, aller vous rincer, faire une courte prière, venir vous coucher consciemment.
et déclencher dans votre cerveau quelque chose de très positif. Et ça vous permet maintenant de bien passer votre sommeil et de vous rappeler ce que vous allez ramener du sommeil. Parce que chaque individu reçoit toujours des révélations. Toutes les personnes. C'est comme dans les deux documents que les gens utilisent, le Coran et la Bible, il y a ces parties-là où on insiste que vous devez faire attention à ce que vous rêvez parce que c'est pour que vous évitez la fausse, c'est pour que vous évitez les malédictions ou les malheurs quand il fait jour. Donc je crois que chaque individu doit faire des efforts pour faire un travail sur lui. Et quand on dit un travail sur lui, c'est un langage qui revient à tout moment. Que connaître toi-même, cherche qui tu es. Nous, on a toujours utilisé le terme être au volant de sa vie spirituelle. Et cela veut dire que même nos membres, ils sont au volant de leur vie spirituelle. Ce n'est pas nous qui allons leur dire ce qu'il faut faire quand il fait jour. Mais on leur montre comment entretenir l'esprit, l'âme et le corps. De sorte que, à la seconde où il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ah, le message est là. Quand quelqu'un de diabolique veut parler dans votre vie, le message est là. Et au fur et à mesure, vos activités marchent bien. Mais quand il faut toujours m'écrire moi pour avoir une solution, vous n'êtes plus au volant de votre vie. Voilà pourquoi il est important d'être au volant de votre vie. Je veux préciser une chose. Être au volant de sa vie ne veut pas dire appartenir à notre école. C'est deux choses différentes. Être au volant de sa vie spirituelle, en fait, ça, nous, c'est une préparation qu'on vous fait. Et cette préparation, elle est spirituelle et physique. Spirituelle. Physique veut dire c'est un document. Et vous partez. Beaucoup l'ont fait, plus de des centaines de personnes. Donc, vous n'avez pas besoin de nous contacter, vous avez juste l'essentiel. Et vous êtes maintenant au volant de votre vie spirituelle. On appelle ça l'étude de la destinée. C'est un document très personnel, très utile. Et c'est ce document que nous allons distribuer le 24 août, gratuitement à tous les participants. Et j'avais donné l'objectif, j'avais donné les raisons pour lesquelles nous voulons le faire. Nous voulons que dans l'esprit des gens, quand la personne va exploiter le document, et qu'elle est tellement à l'aise, nous voulons que dans votre tête vous disiez que merci Seigneur, le fait que Ambiam existe. C'est tout ce que nous voulons. C'est-à-dire une reconnaissance, quoi. Vous savez que selon les mystères du monde spirituel, qui n'est pas dans la gratitude est un criminel. Parce que le monde spirituel communique en anagramme. Pour nous, quand vous êtes reconnaissant comme ça, c'est comme vous nous envoyez une prière, une courte prière. Ça nous aide à être meilleurs, ça nous aide à nous améliorer, ça nous aide à être encore plus, le terme est permis, plus puissant, parce qu'on est attaqué chaque jour. Donc pour dire que ce que nous vous proposons, c'est des choses pour votre bonheur. Si vous estimez que nous sommes heureux, soyez certains que vous allez être heureux. Voilà l'objectif du 24, la séance du 24, et l'objectif de ce thème qui est le destin. Maître, merci pour avoir été présent tout au long de cette émission du jour. Votre mot de fin. D'abord, je dis merci aux techniciens qui font des efforts pour que ces images apparaissent sur les réseaux sociaux. Merci également à vous qui êtes toujours présents, qui usez de votre talent de journaliste, et que le Créateur se réveille en vous pour que vous puissiez avoir votre propre talent exceptionnel, afin de nous toujours nous pousser dans des questions, puisque les gens disent, selon les coulisses, vous êtes vraiment un bon journaliste parce que vous êtes à la place de la population quand vous êtes assis. Donc, merci aussi à vous. Merci aussi aux amis qui nous écoutent, parce que c'est grâce à eux qu'on continue de parler. Sinon, si on se rend compte que la vidéo fait une semaine, il y a seulement une vue, nous n'allons pas continuer, parce qu'on se rend compte qu'en un mois, il y a au moins 5 vues ou 10 vues, ça nous encourage à avancer. Donc, merci aussi aux abonnés. Mais rappelez-vous, si vous vous réveillez et que vous devez contacter quelqu'un pour être heureux, vous n'êtes pas au volant de votre vie spirituelle. Ça, je suis clair avec vous. Même écrire moi, vous n'êtes pas au volant de votre vie spirituelle. Un individu, quand il se réveille, sait à quoi se référer. C'est pourquoi chercher la connaissance. Et vous allez voir que vous aurez le pouvoir et la liberté. Au thème. Merci maître, merci à nos cadreurs, Diane-Prise et Ashraf, qui nous aident, qui permettent que nos internautes nous suivent. Vous,
chers internautes, vous l'avez bien entendu, vous êtes au volant de votre vie. Sinon, le destin, c'est vous qui pouvez le manipuler. Vous êtes votre propre Dieu, sinon. Donc, à vous de bien le conduire. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une autre émission. Bonsoir. Bye bye.